Et on enchaîne, donc celui qui remporte ce round passe le prochain tour avec le Jin qui s'en est pas trop mal sorti au final vu qu'il a réussi à faire cracher un burst à Bang lors du précédent round. Donc même si là il part un petit peu mal, il s'est pris le kunai dot mais il réussit à enlever le poison grâce à un projectile en A. Le combo de Jin dans le coin qui ramène, il finit avec un quart arrière D, donc il peut continuer le combo avant slash, quart arrière C. Le Mei qui craque son burst directement pour sortir du coin. Jin qui passe Babé, Sten C, qui cross-up directement avec un C mais qui confirme pas, c'est dommage parce qu'il avait l'ouverture. Et il n'a pas réussi à la conserver avec son cross-up, son rosette. Bang qui juggle un petit peu, donc c'est un petit combo qui fait pas très mal le Bang, il faut profiter, il n'y en a pas beaucoup. Le Badé qui passe dans le vent à part du Jin, il se prend l'overhead, le rosette, il se reprend l'overhead avec le petit combo Dragon B de la part de Mei qui termine sur le Daifunka. C'est mal barré, c'est mal barré. Allez, il se prend le Kizen avec les triples kunai, il a craqué son burst, plus aucun adburst. La chope aérienne, il y va au culot le Mei. Mei qui fonce, qui chope Jin dans le coin, dans le recover de son projectile aérien. Donc très bien joué de la part du Bang. Une chope assez imprévisible, il passe juste au-dessus du projectile, il réussit à choper son adversaire. C'était bien vu, ça leur donne la victoire. C'était serré quand même, hein. Le Jin n'a pas démérité même s'il a un petit peu craqué au niveau des dragons lors du deuxième round. Il a joué de manière très propre lors du troisième. Il a dû se dire bon je vais arrêter le dragon, là, visiblement ça passe pas. Et donc on va enchaîner avec un match composé avec une team composée de Doya qui va jouer Noël et de Zell qui va jouer Tiger contre Isaka Taokaka et FT Akumen. Et on commence donc avec le Noël contre Taokaka, Doya contre Isaka. Alors une Noël blanche avec la petite cravate bleue, c'est pas mignon ça. Donc la Noël qui rush direct, qui passe direct A, B, C, le quart avant A, elle drive directement, l'overhead du drive qui passe qui ouvre la garde, et gros combo dans le coin de la part de Noël, complètement furieuse, qui s'est dit toi ma petite Taokaka là tu vas pas t'amuser à sauter dans tout le coin. Tu vas pas t'amuser à sauter dans tout le round pour essayer de me mixer up. Là, gros combo encore là, le combo qui ne s'arrête pas de la part de Noël. Complètement fou, elle se sent plus, alors là d'accord. Perfect, direct de la part de Noël qui donne tout de suite la couleur avec des enchaînements de drive dans le coin complètement improbables. Très gros combo, donc c'est difficile d'ouvrir la garde sur un drive avec Noël, mais alors quand ça marche, ça paye. Et là, le Taokaka qui a beaucoup plus de chances de placer son jeu dans le deuxième round, avec Noël qui ne rush pas comme une dingue directement, Taokaka qui prend le contrôle aérien et qui zone et qui passe dans tous les sens, mais qui se prend le badé dans le badé de Noël dans sa tentative de chop, le drive de Taokaka qui passe à travers, la feinte de crossover de Taokaka qui passe, elle réussit, Noël qui avait certainement changé sa garde, le bas A qui passe de la part de Taokaka. Taokaka ça va très vite, hein, c'est très difficile à suivre, elle a des possibilités de déplacement complètement infâmes, le badé qui touche cross-up de la part de Doya qui enchaîne donc sur le spring raid à l'avance, donc avancé, on replace les drives. Donc les drives qui servent principalement en combo, on les voit plus souvent utiliser les drives de Noël pour ouvrir la garde que dans KM Trigger, mais ça reste assez... Ah non, là. Alors Taokaka qui a tenté un combo assez difficile avec la Fury custom combo en essayant de placer le taunt combo sur le avancé qu'elle avait réussi à placer, avancé super cancel de Fury. Malheureusement ça ne passe pas, elle se rate alors sur le recover du taunt, hein, donc Taokaka qui est le seul personnage du cast à pouvoir faire des combos avec son taunt, elle a même ses combos les plus puissants se font à base de taunt et ça crée même des combos assez moches, enfin, en tout cas c'est mon avis, c'est 15 fois la même manip, même si c'est très difficile à faire, faut pas croire, mais ça fait très mal, c'est plutôt moche, c'était bien tenté, j'ai jamais vu quelqu'un faire un combo, un taunt loop avec cette Fury, avec Taokaka, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir. Mais bon, donc on enchaîne avec Zell contre FT. FT Akumen, alors les deux sont tout bleus, FT qui passe directement saucé arrière C, donc là ça va zoner, hein, faut pas... Le match-up c'est pas très compliqué pour Akumen, c'est toi Tiger, tu m'approches pas, tu restes là-bas, je t'empêche d'avancer avec mes arrière C et mes saucés.
Mais bon, théoriquement c'est bien joli, mais il faut réussir quand même à bien le placer. Akumen qui n'a pas craqué, qui a bien tout bloqué. Heureusement que Tiger n'a pas balancé de 360. Le quart arrière B de FT qui passe dans le bas D de Zell. Le arrière C qui passe en counter sur Zell. Donc il le maintient vraiment à distance. Il a à peine perdu de la vie FT, et en plus pendant ce temps-là, ça charge ses Magatama tranquillement. Il empêche complètement, il ferme complètement le jeu. Zell ne doit pas s'approcher, il varie entre des MT, des sous MT. L'instant de Tsubaki aérien qui passe. Dommage, il était un petit peu loin pour faire vraiment très mal derrière. Donc le Tsubaki qui est certainement un des overheads les plus rapides du jeu. En fait c'est un coup aérien qui fait en jump cristal. Le arrière C qui repasse counter de la part de FT. Le Sodé qui est passé cette fois-ci de la part de Zell. Car arrière A qui passe, il met pas le follow-up. Il se prend le Tiger Knee de FT. Il est coincé, ça y est, FT est coincé dans le coin. Il y a peut-être une chance, mais Tiger n'a vraiment pas beaucoup de vie, ça va pas être évident. Il remet FT dans le coin. Vas-y Zell, c'est possible. Lokizen qui passe, FT qui a juste attendu. Le 720 qui passe dans le vent, le 360 qui passe par contre, allez il va peut-être réussir à remonter, il magnétise et non, le carrière B de FT qui passe dans le pressing de Zell. Dommage, il avait bien remonté hein, le Zell, c'est dommage. Le saucé de FT qui passe, donc là on est reparti dans du bon gros zoning. Hein. Pendant que ce temps il y a les travaux à côté qui me défoncent les oreilles. Là, le Tiger Knee de FT qui est passé, ça fait un gros combo ça, Tiger Knee au corps à corps. Alors Tiger Knee c'est pas vraiment un Tiger Knee, c'est encore une fois c'est un coup aérien placé au ras du sol, donc la manip c'est un quart de cercle et vous remontez jusqu'à quart de cercle arrière, vous remontez jusqu'à haut arrière pour pouvoir sauter et placer votre coup. Donc Zell qui claque son beurre, parce que là il aurait pris très cher, il a plus de vie, Zell, il a déjà dans son... Alors il est dans les moins de 20% de vie, donc maintenant sa tension est générée en continu. Je ne sais plus exactement à quelle vitesse, mais vous pouvez voir que sa tension monte tout le temps en bas à gauche. Hein. Ce qui permet des comebacks avec certains persos. Et il se reprend un Tiger Knee après le avant A qu'il est placé dans la garde. Tiger Knee car arrière AB. Donc en fait FT qui essaye de profiter du fait qu'il a été magnétisé par son adversaire pour être attiré vers Tiger quand il place un coup magnétique. Ce qui fait que le quart arrière B aérien de FT avance vers Tiger et réussit à le toucher. Et donc ça crée un combo assez gratuit, c'est un coup très puissant. Hein. Le quart arrière B aérien de Akumen est vraiment très violent. D'ailleurs, tous les coups, de manière générale, les coups spéciaux d'Akumen sont très violents, mais en contrepartie, il ne peut pas les faire quand il veut. Et donc, on s'envole vers la belle Noël contre FT dans la prochaine vidéo. A tout de suite.